Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser même plutôt un portefeuille. Alors en fait, c'est un portefeuille qui est dans un article de presse du Figaro d'une personne qui dit avoir perdu 160 000 euros. Alors oui, je ne vais pas revenir là-dessus et je ne vais pas revenir non plus trop sur l'article, quoique je vais un peu commenter l'article où effectivement il lui reproche d'avoir que des small caps dans le portefeuille. Et en fait, je vais répondre pour lui parce que ça se voit au vu des PRU. C'est pas qu'il n'a que ça, c'est que je pense, je suis quasi sûr à 98%, on va dire, que quasiment même 100%, c'est qu'avant il n'avait que des grosses caps, on va dire, hein, en fait, au portefeuille. Parce que quand vous regardez les PRU des grosses caps, parce qu'il en a quelques-unes, Carrefour, alors malheureusement il n'y a pas les bonnes, hein, donc Carrefour, Engie, j'ai plus tout en tête, il y a TF1 aussi je crois, et après il y en a d'autres mais je les ai oubliés. Voilà. Quand tu regardes ces PRU, il a des PRU de malade, c'est-à-dire très très élevés. 39, 22, donc ça correspond pas du tout au TF1, on est à, je sais pas, je crois que c'est 29 son PRU, on est actuellement à 7-8, voyez. Donc il avait des belles valeurs, mais qui se sont pété la gueule. Et après, quand tu analyses les PRU des autres sociétés qu'il a, alors déjà, on notera que les sociétés qui sont citées sont des sociétés qui ont explosé, qui ont eu le pump en 2020, 2021, 2022. Déjà 2022, c'était un peu la fin. Hein, et en fait, je pense qu'il est rentré là. Ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est arrivé à la retraite, il a repris son compte, il a dit bon, je vais me remettre un peu à la bourse, je vois que là, ça repart un peu, et il y a peut-être moyen de se faire de l'argent, mais je vais faire autrement. Donc, je vais aller sur les small caps. Voilà. Ce que beaucoup de gens font. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont débuté la bourse en 2020-2021 et qui vont automatiquement sur les small caps en se disant en fait, les prix sont moins chers, donc du coup, je ferai plus d'argent dessus. Souvent, actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Souvent, ils font beaucoup moins bien. À part en mode trading, c'est-à-dire que tu sors rapidement, tu prends ta plus-value et tu reviendras d'ici 4-5 mois, quand ça aura redescendu. Mais les 3 quarts du temps, ça ne tient pas, ça s'effondre et après tu es un peu coincé. Et ça se voit du coup avec les PRU, par exemple de Richebourg. Alors, c'est vrai qu'avant on était beaucoup plus haut sur de Richebourg, mais quand je vois son PRU à 9, j'ai l'impression qu'il est rentré à l'époque où on était remonté vers les 9 euros. Et à l'époque, elle était vachement à la mode de Richebourg. Hein. Tout le monde disait, franchement, ça vaut le coup. On est revenu à 10, là ça va remonter à 15 et compagnie. On s'est complètement effondré, on est actuellement de nouveau à 5. Pareil pour Cri, chargeur, il a un PRU qui est à 12. Alors je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense là aussi c'est une valeur qu'il a pris pendant le Covid. Hein. Alors par contre, je trouve que son PRU il n'est pas si mauvais que ça, hein, parce qu'on est monté jusqu'à 25 je crois sur chargeur. Mais malgré ça, il est quand même en moins value actuellement. On a Biocinex aussi, c'est pareil. Je pense pas qu'il l'avait pris avant le Covid celle-là. Hein. Chargeur c'était par rapport au masque. Biocinex c'était par rapport au test. La même chose, et là je trouve même pareil, son PRU il est pas extraordinaire. Il a que 12, ça va. Je veux dire, il aurait pu avoir 20. On était à 20 à un moment donné sur Biocinex. Hein. Il a 12. Alors, je ne sais pas s'il a acheté à la baisse pour faire baisser son PRU. C'est peut-être possible aussi. C'est peut-être pour ça que les PRU ne paraissent pas des plus hauts historiques, même si de Richebourg est assez haut. Mais on voit qu'effectivement cette personne-là s'est laissée aller sur ces valeurs un peu Covid. Hein, il y a Metavisio aussi, qui est une valeur là pour le coup. Ça n'a pas grand chose à voir avec le Covid, mais elle s'était envolée un peu à cause du Covid. Il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui tapaient des Do's and Diligence sur ce genre de dossier-là, en te disant que c'était des super valeurs, tout ça, et que en fait après il supprimait leur truc, il a fait son pump et il se barrait. Effectivement, alors là aussi son PRU il n'est pas non plus extraordinaire. Il a que 3 euros de PRU. On était au plus haut à 9 euros, mais actuellement on a 60 centimes. Voilà. Pareil pour Nacon. Nacon, il n'est pas rentré avant, en fait, ça n'existait pas. Elle a été introduite pendant le Covid. Donc il est rentré sur Nacon, je crois que c'est 6 euros. Donc pas au plus haut historique non plus, c'était 8 euros le plus haut historique. Et actuellement, il s'est fait déglinguer. Voilà. Et c'est pour ça qu'en cumulant tout ça, il a 160 000 euros de pertes parce que il a trop de small cap, trop de réseaux sociaux. Alors il parle de presse, alors aussi qu'il y a une partie de la presse, mais je pense aussi sincèrement qu'il y a les réseaux sociaux. Donc faites très attention, c'est pour ça que je fais un peu la vidéo. À ceux qui vous tapent des douces Diligence sur ce genre de valeur, sur les small caps, moi j'aime pas ça. J'aime pas quand en fait un trader commence à taper des douces Diligence sur des small caps pour faire un trade et après te dire ouais non mais moi j'ai coupé.
Donc les influenceurs ou même ceux qui mettent des articles sur X, faites attention, très attention quand vous faites des douce intelligence sur des small caps, des trucs comme ça. Dites-leur à vos abonnés, hein, qui des fois qui comprennent pas. Il faut savoir que, comme je vous dis, vous ne savez pas qui vous lit. Il y a des gens en fait qui n'y connaissent rien, qui vont essayer de se baser sur ce que vous avez dit. Et en fait, les articles que vous mettez, hein, ou les posts, en fait, ça laisse une trace. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont dire, il m'a fait une analyse très poussée de la société. Et moi, ça me convient, donc je vais rester dessus. Et vu qu'après vous ne ferez plus le suivi, bah, les gens vont se retrouver coincés, ils vont rester avec cette idée-là, hein, en disant mais attends, le free cash flow était bon, machin et tout. Et vous, vous êtes sorti, vous êtes plus dessus. Et la personne est encore dessus, mais il dit mais je comprends pas, il me disait le free cash flow il est bon et tout. Bah ouais, bah parce que vous étiez en trade, voilà, hein, vous avez coupé. Mais en fait, tout le monde est différent. Et faites attention à ça. On le voit avec l'article de presse. Hein. Je pense sincèrement que c'était une personne comme ça, ou certains Metavisio, c'est quasi sûr, que ben c'est pas que la presse. Hein. Je pense sincèrement que tu as des réseaux sociaux qui ont dû faire. Bref, après, ça reste que mon avis, bien sûr. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est comme ça. Voilà, bon, c'était une petite vidéo là-dessus. Hein, donc faites attention. Hein, et effectivement, comme le dit l'article, évitez de mettre que des small caps en portefeuille, hein, parce que c'est ce qu'il fait lui. C'est dommage, mais comme je vous dis, je pense qu'au début, il n'avait quasiment que des grosses caps et il s'est mis à aller sur les small caps. Je pense que dans sa tête, il a dû se dire, bah, j'ai essayé les big caps, ça n'a pas marché, donc je vais essayer les small caps, et là encore, ça ne marche pas. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.